Les mamans sereines, alors, et si nos blocages pouvaient nous en apprendre plus sur nous, et si c'était par la compréhension de nos blocages que nous pouvions réellement évoluer, on pense parfois à tort qu'on n'est pas assez, qu'on ne fait pas assez, et on cherche à compléter ce qui nous manque. On va chercher à accumuler des connaissances, voilà, se former, apprendre, on sait très bien, hein, bien sûr. Euh, mais voilà, la réponse, elle est peut-être déjà en nous finalement. Ce serait intéressant de regarder du côté de nos peurs et de nos croyances. Alors, je me présente, je suis Virginie, je suis coach pour mamans qui sont plus en phase avec leurs besoins et leurs envies, et je les aide à retrouver un équilibre dans leur vie de femme et de maman pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur parentalité. Voilà. Aujourd'hui, donc, je voudrais te parler de blocage, de peur et puis d'évolution. Alors, je vais être totalement honnête, je ne me suis moi-même pas forcément épanouie dans ma vie à partir du moment où j'ai appliqué de nouvelles méthodes organisationnelles ou de nouvelles routines à proprement parler. En fait, ça s'est produit quand j'ai désappris toutes les choses qui me tiraient vers le bas. Donc, les mauvaises habitudes, les mauvaises croyances, les blocages, les peurs, etc. À propos de moi-même et aussi du monde qui m'entoure. Euh, un exemple concret de ce à quoi ça ressemblait pour moi. En fait, toutes ces croyances, ces pensées parasites. Par exemple, la gestion des attentes envers moi-même en tant que jeune maman. J'ai toujours pensé que si je ne voyais pas les résultats que je voulais quasiment immédiatement, c'est parce que je faisais quelque chose de mal. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais même avant de devenir maman, finalement. Chaque fois que je lançais un nouveau plan d'action, ou à chaque fois que je lançais un nouveau projet, ou à chaque fois que je me mettais la pression sur quelque chose, ou que je voulais améliorer, changer, j'étais hyper motivée. Mais plus le temps passait, plus j'avais l'impression que la stratégie ne fonctionnait pas, ou que mon projet était bancal, ou que je m'y prenais mal. Et j'ai commencé à me sentir mal. J'avais l'impression de perdre du temps, finalement. Donc, je me sentais nulle, quoi. Et j'avais aussi l'impression de ne pas savoir où j'allais. J'avais l'impression de ne pas maîtriser, de subir finalement, de subir ce qui se passait. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais la croyance que ma journée était une bonne journée uniquement si j'avais des résultats concrets à voir en fait, si je pouvais constater des changements concret. Voilà. Donc j'avais une bonne journée à chaque fois qu'une routine que j'avais mis en place, par exemple, était respectée, ou bien que j'avais pensé à suivre quelque chose auquel je voulais faire attention, par exemple, j'avais pensé à boire plus d'eau, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille. Euh, donc voilà, quand j'arrivais à faire quelque chose comme ça, j'avais passé une bonne journée. Même j'arrivais à obtenir des résultats de la part de mon conjoint, ou j'arrivais à obtenir des résultats de la part de mon fils ou de la coopération, je me disais ça c'était une bonne journée. Et donc, j'avais une mauvaise journée. Si, en fait, je ne constatais pas d'évolution particulière, de résultats, ou carrément, si je n'avais pas coché toutes les cases, si je n'avais pas atteint tous mes objectifs de la journée, si je n'avais pas atteint tous mes objectifs de la semaine, voilà, j'étais nulle, et puis je subissais de nouveau cette négativité. Et je me suis rendu compte qu'avec cette perception de mes journées, en fait, j'enfonçais vraiment mon énergie et ma confiance en moi dans le sol, quoi. Je les enterrais complètement. Donc, au fil du temps, ça a créé du découragement, forcément. Et puis, ça me faisait finalement abandonner ce que je mettais en place, ou
pire, peut-être, je m'acharnais et puis j'avais des pensées jugeantes et ça provoquait de la frustration, du mécontentement, parfois même j'étais en colère après moi-même et j'ai finalement appris à être indulgente. Indulgente, d'abord, je pense que c'est passé de l'indulgence envers les autres et ensuite envers moi-même. Et j'ai commencé à considérer mes journées comme des bonnes journées. Voilà, en me disant que j'avais fait de mon mieux, finalement, et que donc c'était forcément une bonne journée. Si un jour ça ne se passait pas comme prévu, je me demandais pourquoi, et puis je me faisais des listes de solutions, en fait. Je voyais un peu ce qui ne me convenait pas, ce que j'estimais ne pas être un résultat satisfaisant ou un résultat voilà, qui ne me convenait pas. Et donc, je me faisais des listes de solutions pour améliorer finalement le lendemain ou les jours suivants, en sachant parfaitement qu'aucun jour ne sera jamais parfait et que je ne pourrai que prendre les choses voilà, un jour à la fois, en fait, hein, vraiment sans se projeter trop loin, quoi, et sans se mettre la pression. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un peu comme un jeu de faire mieux que ce que j'ai fait hier. En fait, je prends du plaisir dans le processus. J'accorde peut-être moins d'importance à l'objectif et je profite plus du processus, voilà, du cheminement, du parcours. Et j'ai appris à avoir moins d'attentes, en fait, et moins d'attentes exigeantes, voilà, moins être exigeante dans mes attentes. J'ai appris à me satisfaire donc dans le processus, dans le cheminement, au lieu de dépendre de l'atteinte de mes objectifs. J'ai toujours des objectifs, évidemment, puisque c'est un peu le moteur, mais je ne dépends plus de est-ce que j'ai atteint cet objectif ou pas. Je vais plutôt me concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le processus pour atteindre cet objectif. Voilà. Et en changeant ce point de vue, finalement, je m'apporte de l'énergie positive. Je suis dans la résolution et pas dans la négativité, pas dans l'échec, pas dans le sentiment d'échec. Voilà, je suis dans la résolution de problèmes. Je cherche des solutions. Donc, c'est positif. Alors, je te mets aujourd'hui, toi aussi, au défi de réfléchir ce que tu pourrais peut-être désapprendre. C'est jamais en fait des stratégies qui doivent changer, c'est toujours toi. Toutes les réponses sont en toi. Donc regarde en toi-même et vois ce que tu peux changer en toi. Tes croyances sur la façon dont tu perçois peut-être tes objectifs, peut-être le moyen de les atteindre, ou la façon dont tu te perçois toi-même, la façon dont tu perçois le monde qui t'entoure. Dis-moi en commentaire quelle croyance t'empêche aujourd'hui d'être satisfaite et je compte sur toi pour liker la vidéo et pour t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!